Salut Cannes Reims TV et bienvenue à la 5e édition du Gala de l'humour cannois. Une question que tous les téléspectateurs se posent. Mathéo, est-ce que tu vas revenir à l'OM? Je pense pas. Non, je pense pas. Mano, il a du talent, il est sympathique, il représente les Cévennes ce soir. Mano, comment ça va? Très bien, je suis très content d'être ici. Notre petit jeune, à peine 17 ans, on peut le dire? Oui, c'est vrai. On peut le dire. Oui. On peut le dire. Est-ce que tu es prêt? Bah carrément. Parce que là, on t'attend sur scène. Ah bah putain. Allez Mano, go, 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 go! Wicked and weakness, you gotta see this. J'ai toujours rêvé de faire comme Nagui, comme ça. Bon écoutez, je vais pas faire semblant d'être content d'être là, on a que 7 minutes, on va y aller, ok? Ce soir, j'avais envie de vous faire plaisir. Parce que voilà, vous venez au théâtre pour vous détendre, pour rigoler. Alors, j'avais envie d'aborder un sujet léger et sans prise de tête. C'est pour cela que ce soir, je vais aborder le thème des religions. Non, pour éviter toute assignation au tribunal, je vais parler de la mythologie grecque. Non, en vrai, j'aurais pu parler des religions actuelles parce que bon, depuis 2015, les attentats, c'est plus trop à la mode. Et puis, je me dis, au pire, j'aurais eu un bad buzz. Et si Depardieu a trouvé 300 personnes pour signer sa tribune, je me dis que je m'en serais sorti. Ce soir, vous aurez signé pour moi une tribune. Oui. Bon, attendez de voir la fin du sketch quand même. Non, j'aurais pu parler de religion actuelle, c'est vrai, mais en fait, j'y connais rien. J'ai pas lu les textes. J'ai essayé la Bible, c'était trop gros, j'avais pas envie. Le Coran, c'était illisible, et la Torah, c'était un petit peu cher. Mythologie grecque. Non, mythologie grecque, comme ça, je risque rien. Un attentat au Minotaure, ça s'est jamais vu. Et puis la dernière victime de Zeus, c'est Claude François. Ça va. Non, ça va, je suis large. Je vais vous conter l'histoire de la création de l'homme. Notre histoire commence quand Zeus, le dieu des dieux, le plus puissant de tous les puissants, dit à ses deux titans, Épiméthée et Prométhée, « On se fait chier un peu, non? Venez me créer la vie, un peu vie, ferait pas de mal. » Là-dessus, les deux titans disent « Ok ». Et Épiméthée commence par créer les animaux. Alors, c'était une bonne idée. Maintenant, est-ce que créer le pangolin était indispensable? Voilà, là, au niveau des historiens, il y a débat. Donc il crée les animaux et il leur donne tous les dons de la nature. La force, la chasse, la ruse, la vitesse. Et il va donner les restes aux hommes. Donc il leur fait don de... Il les crée déjà, c'est un bon début. Et au départ, il ne crée que les hommes, car selon lui, ces derniers étaient indépendants. Bon, à côté, il y a son frère, Prométhée. Lui, il est un petit peu plus fut-fut. Il se dit, ce qu'a fait le frérot, ça fait pitié. Non, ça fait pitié. Le mec a fait que des animaux stylés. Le tigre du Bengale, l'aigle royal, le lion. Et à côté, il y a 3 mecs en pagne qui se la touchent dans les buissons. Surtout qu'à la base, ces 3-là, c'était eux qui devaient leur ressembler. Tu vois, donc non, c'est pas possible. Il se dit, il faut que je les aide. Et pour les aider, il part voler le feu aux dieux parce que ça caillait pas mal à l'époque. Donc il vole le feu aux dieux. Et bizarrement, ça ne va pas trop leur plaire. Surtout à Zeus, qui prépare 2 vengeances. Une pour Prométhée et une pour les hommes. Alors, celle pour Prométhée est un peu connue, vous l'avez peut-être. Vous savez, c'est Zeus qui attache Prométhée à un caillou. Et tous les matins, un aigle vient lui manger le foie, qui se régénère toutes les nuits pour que son supplice soit éternel. Le fantasme de tout alcoolique. Il faut la noter, celle-là. Hein. On n'a pas le temps. La vengeance pour les hommes est moins connue et pourtant c'est la pire. Zeus prépare une vengeance terrible. Une funeste miséricorde, vous le voyez venir. Il crée la première femme. Voilà, bel exemple. Avec la déesse Photoshop, il la crée magnifique, hein. Avec le corps et le visage d'une déesse. Quand je vois le premier rang, on voit que c'est pas fait chier comme ça avec celles qu'on suivit, mais... Il lui apprend tout ce dont elle aura besoin pendant sa vie. Certainement un petit peu de cuisine, de ménage, trouver un compte en banque fourni. Pardon. Non, je sais, j'ai bien conscience qu'avec ce genre de vanne, je marche sur des œufs.
Donc il crée cette femme, soi-disant parfaite, et il va lui donner un seul défaut, la curiosité, ce qui, entre nous, est déjà pas mal. Je sais. Non, j'ai réfléchi avant de venir quand même. Je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée de venir à un concours d'humour avec des vannes qui font rire que 50% de la salle? Et puis après, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que c'était les 50% qui gagnaient le mieux leur vie, donc j'ai dit, ça va. Et puis je me suis posé une autre question. Est-ce que Zeus, il avait besoin de se faire chier à ce point-là? Non, parce que Épiméthée n'avait créé que les hommes, pour rappel. Donc bon, une femme parfaite. Est-ce qu'envoyer un abonnement Pornhub Premium n'aurait pas suffi? Certains disent que c'est pour ça qu'Épiméthée avait créé la chèvre, mais bon. Zeus, il s'est fait chier, il a créé cette femme parfaite avec un seul défaut, la curiosité. Et il lui donne une boîte, avec dedans tous les maux de la terre, toutes les saloperies. La guerre, la famine, la mort, Éric Zemmour, la totale. Et aussi l'espoir. Et il lui dit, bon, tu es la première femme, je t'appelle Pandore, maintenant tu prends la boîte là, tu ne l'ouvres jamais. Hein. Pandore descend sur Terre, Épiméthée va la chercher à l'aéroport, il prend les bagages, normal. Il se marie, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais depuis qu'elle est sur Terre, Pandore ne cesse de se poser ces deux questions fondamentales. La première, quand est-ce que sont les soldes? La deuxième, mais qu'est-ce qui est caché au fond de cette boîte? Un jour, Pandore va craquer et va ouvrir la boîte. À ce moment-là, toutes les saloperies du monde s'échappent. La guerre, la famine, les maladies. Les Marseillais à Cancun. Le monde, autrefois si paisible, était maintenant rongé par la dépravation, la haine, la luxure et les annonces de voyage à moins 30% sur lastminute.com. Et Pandore, atterré par ce qui venait de lui arriver, vit au fond de la boîte la seule chose qui ne s'était pas envolée, l'espoir. Rester dans cette boîte comme pour rester dans nos cœurs. L'espoir pareil à celui du peuple français lors de la séance de tir au but contre l'Argentine. Eh ben même ça, c'est de la merde. Merci de m'avoir écouté, je m'appelle Mano.